recette qui, ma foi, va peut-être vous sembler un peu, comment dire, avec beaucoup d'ingrédients. Oh là là, ah, fatigué moi, hein? On est fatigué hein, quand même. Hein? On est fatigué quand on ne travaille pas. Je trouve qu'on est plus fatigué quand on ne travaille pas que lorsque l'on travaille. Une recette qui va vous sembler peut-être, ça demande un peu d'ingrédients. Ça, je vous l'accorde. Mais moi, je le fais pour ma fille parce que elle s'est fait faire un lissage brésilien, mais on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi faire, donc on fait des lissages brésiliens, hein, ma foi. Pourquoi pas? Avec beaucoup de formol dedans, tout ça, c'est bien. C'est tip top, tout ça. Pour le cheveu, il n'y a rien de mieux. Hein. Donc on va essayer de faire quelque chose d'assez réparateur quand même pour tout ça. Alors, c'est une recette de masque force et réparateur hein, pour cheveux sensibilisés et cassants que j'ai fait. On va se doser un petit pH. Tiens, d'ailleurs, je ne l'ai pas sorti, mais je vais le sortir, l'acide lactique. De toute façon, c'est bon pour le poil. Donc, allons-y. Hein. Bon, je suis plus à ça près, moi, maintenant, avec tout ce que j'ai sorti comme truc, là. Vous voyez, cette petite chose-là, toute visqueuse, là, comme ça, toute... c'est de l'huile Carapate. C'est de l'huile de ricin plus, comment dire, plus concentrée. Hein. Donc, du coup, j'ai pris l'huile Carapate. Voilà. Eh bien, allez, c'est parti. Je vous donne tous les ingrédients. Hein. C'est un masque, il faudra le laisser poser quand même, soit avant le shampoing, soit après le shampoing. Faites comme vous voulez. Mais si vous avez un cheveu qui casse, qui est sensible, si vous perdez du cheveu, etc., ben, c'est peut-être pas mal de le faire. Cette chose-là, peu blanchâtre, comme ça, que vous voyez là, c'est du jus de riz, tout simplement, hein, du jus de riz, voilà. Bon, parce que je pense que ça a sa place là-dedans, le jus de riz, hein, voilà. Je mettrai également 125 g de yaourt nature, vous retrouverez toute la recette en barre d'infos, et 125 g de jus de riz, voilà, hein, ça et ça ira ensemble. Je rajouterai également 60 ml de jus d'aloe vera. Alors il est jaune, hein, vous ne le voyez pas bien, mais c'est légèrement jaune, voilà. Peut-être là, vous le verrez mieux. Oh, je ne sais pas. Bon, écoutez, moi, je fais ce que je peux. Hein. Comme ça, vous verrez. Peut-être que comme ça, vous verrez mieux. Donc, oui, je vous parlais de mon jus d'aloe vera. Voilà, il est un petit peu comme ça, vous voyez, doré. C'est doré. Hein. C'est du jus d'aloe vera que j'ai fait moi-même à partir de poudre d'aloe vera. Enfin, je ne l'ai pas fait moi-même, la poudre, hein, bien évidemment. Et j'ai fait mon jus d'aloe vera. Voilà, donc, j'en ai 60 ml. Voilà, l'huile Carapate, j'en ai, alors ça c'est pour la phase aqueuse, hein. Bah tiens, allez, c'est ce qu'on va faire. Jus d'aloe vera, 60 ml. Et je vais venir faire chauffer déjà ça. Allez, hop là. Pendant ce temps-là, je vais pouvoir continuer à jacasser un peu, parce que moi j'aime bien jacasser. Hein. Qu'est-ce que je vous dise? Ça, c'est mes ajouts. Hein. Je mets après. Acide lactique. Alors oui, je vais faire un paxant d'ajout, mais c'est comme ça. Dans la phase huileuse, j'ai donc l'huile Carapate. Attendez. Hop, là, voilà. Que je vais venir mettre dans mon petit bol. Ah, peut-être pas. Ah, peut-être pas, non. Attendez. Ah ben, je me mets le doute. Hein. Qu'est-ce que je vous dise? Allez. Oh là, qu'est-ce qu'elles tiennent pas ces casseroles, j'en ai racheté d'autres. L'huile Carapate, là, elle a été faite maison et elle m'a été donnée par une amie antillaise, une petite jeune fille qui est accro à tout ça aussi, hein, parce qu'elle entretient parfaitement ses cheveux. D'ailleurs, au passage, je lui fais un bisou à Naomi. Gros bisous, Naomi. J'en perds pas une miette, hein, parce qu'elle s'est donné du mal quand même. Elle a dit qu'elle me donnerait la recette. Bon, là j'ai mon huile Carapate, mes 60, ça c'est fait. Ah, on va mettre là, tiens. L'huile végétale de noix du Brésil. Voilà. Elle est tonique et adoucissante. Hein. Peau et cheveux secs. Bon. La noix du Brésil. 10 ml. Attendez, moi je racle. Ah, ben puis je racle pas avec le bon truc. Oh, tant pis. On va secouer. Le beurre de muru-muru.
parce qu'il nourrit et qu'il répare. Voilà. Bon, ça c'est fait. Donc voilà, là c'est mon conditionneur végétal. On le reconnaît, il est brun, il est... Hop, voilà. Hop. Il n'y aura pas de BTMS hein, dans cette recette-ci. Et j'en ai mis combien? Attendez, je ne vous ai pas dit. 14 grammes. Je vous rappellerai jamais assez les consignes de stérilisation. Et je vais mettre olive douceur, adoucissant et protecteur. Et j'en ai mis combien? Ben pareil, hein. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Honnêtement, je ne sais pas. Bon. Phase aqueuse, phase huileuse. Et on chauffe. Et on se retrouve. Et je range tout ça pour le moment. Je rajouterai là dans mon eau de riz, je vais rajouter 6 g de lait de coco en poudre. Voilà, moi c'est quand même quelque chose que j'aime bien. Il est nourrissant et apaisant et c'est un des ingrédients dont je ne peux me passer dans la cosmétique. Et comme ça. Lorsque vous avez des déphasages, hein, parce que la question m'est souvent posée, lorsque vous avez des déphasages, ça vient peut-être aussi du fait que vos deux phases, huileuse et aqueuse, ne soient pas à la même température. Hein. Donc c'est quand même important de vérifier, de contrôler. On essaye de monter tout ça entre 65 et 70 degrés. Et on n'y est pas encore. C'est pas grave. Hop, je pose ça comme ça. Et on se retrouve après. Hein. Donc on y va. Hein. Allez, mes 6 g de lait de coco. Et on touille mon yaourt nature. Yaourt nature bio. Et on retouille l'acide lactique. 50 gouttes. J'ai mon huile carapate, j'ai la muru et j'ai la noix du Brésil. Le conditionneur végétal, conditionneur capillaire. Et bien on va essayer de faire une émulsion. Travailler le yaourt comme ça dans les soins, moi j'aime bien. Je vais monter mon émulsion. Pour le moment c'est encore chaud, donc liquide, et je vous retrouve. Alors attention à bien quand même monter la phase aqueuse à une température supérieure à la phase huileuse, parce que si vous mettez le yaourt dedans, bien évidemment, à moins de le chauffer légèrement un peu avant, votre phase aqueuse va rebaisser en température, donc ça n'ira pas. Moi je l'ai monté à 85 degrés la phase aqueuse pour pouvoir incorporer le yaourt, et j'avais 70 degrés la phase huileuse. Voilà. Allez, je vais le laisser refroidir un petit peu et je vous retrouve pour les ajouts. Hein, comme d'habitude. Allez, à tout à l'heure. Mal, hein, parce que j'ai pas mis longtemps, j'ai mis 3 minutes et puis hop, on obtient déjà quelque chose qui commence à se compacter. Bon, vous mettez pas les ajouts, vous mettez un conservateur, la vitamine E, et c'est bon, vous vous arrêtez là. Hein. Vous avez déjà quelque chose de pas mal. Bon, cette recette-là est beaucoup moins. Hein. Allez, on y go. Les ajouts. Protéines de soie, 65 gouttes. Et on remue. Donc, ça fait une crème assez lisse. Hein. J'aime bien. Hein. J'ai pas de problème de cheveux dans ce sens où j'ai une masse de cheveux très espagnole. Les origines sans doute. Phytokératine, 30 gouttes. J'ai tout mon stock de matériel qui est décontaminé. Allez, 30 gouttes. Et on touille. Remuez toujours entre chaque ajout. C'est pas la première fois que je mets du yaourt hein, dans mes soins capillaires.
Donc la question m'a été posée si ça... Ben, c'est Sylvie, je crois. Elle avait un peu peur que ça passe ou que ça tourne, mais non, pas du tout. Hein. Pas du tout, du tout, du tout. Allez, 1 gramme de provitamine B5. Et pourquoi? Ben parce que c'est fortifiant et hydratant. Et pourquoi la phytokératine? Ben, je vous le donne en mille. Hein. 1 gramme. Évidemment, ça coule pas. C'est comme d'habitude. On prend nos petits ustensiles qu'on a désinfectés juste avant. Ce qui représente environ 15 gouttes. Ça va dessus. Voilà. Ça a un petit peu peur là-dedans. Donc 1 gramme hein, de B5, 0,5 gramme. Ce qui représente 20 gouttes. Bon, c'est pas excessif. Hein. Et bon, plus ça refroidit, plus ça s'épaissit, et plus c'est tant mieux. Hein. Maca Vital, et ben, puis ça sera tout. Et le Maca Vital, j'ai dit que j'en mettais combien? 0,5 également. S'il veut. Hein. Je ne sais pas pourquoi il s'entête à mettre des codigouttes sur des actifs aussi visqueux que ça. Le Maca Vital est très épais, hein, très lourd, donc forcément. Bon, ben voilà. Je vais faire un soin visage avec l'eau de riz. Je trouve ça bien de tester comme ça. Hein. Allez, conservateur. Je vais en mettre 50 gouttes quand même. Hein. Ben voilà, hein. C'est presque fini. N'ayez pas peur d'en muer, surtout le conservateur, c'est hyper important. Et alors la fragrance qu'elle a choisie, c'est musc blanc. Musc blanc, pardon. Ça sent bon quand même. De chez quoi? De chez La Folie des Senteurs. 15 gouttes. Hein. Ça vient assez là. Ça s'épaissit donc c'est très bien. Et puis on n'est pas exempté de prendre un pH. Hein? N'est-ce pas? 5, 7, 5, 6. Qu'est-ce que je fais? Je mets en pot, je mets en tube. J'ai quand même un peu peur que ça s'épaississe. Bon, allez, on verra bien. Bon, vous l'aurez compris, moi j'aime les choses compliquées. C'est pas tout à fait froid, donc je vais pas fermer. Je l'ai mis en pot, c'est ce qui me fait dire que ça peut encore bouger, hein, parce que ça bouge. Voilà. Bon. Hein? La masque force et réparation pour cheveux sensibilisés et cassants. Et ça s'adresse bien évidemment aux cheveux abîmés, fourchus, cassants. Voilà. Hein? Si vous avez des fourches aussi, ça peut être pas mal, hein, mon histoire. Si c'est trop d'ingrédients pour vous, bah, simplement vous vous contentez de la protéine de soie ou du Maca Vital, ou de la protéine de soie et du Maca Vital. Quoi qu'il en soit, si vous avez des cheveux fourchus, cassants, je vous en supplie, arrêtez les plaques, arrêtez les lissages brésiliens, arrêtez tout ça, parce que vos cheveux, eh ben, ils seront toujours fourchus. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, je vous note la recette en barre d'infos, c'est comme d'habitude. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et de vos cheveux et laissez tomber les plaques. Hein. Allez, bisous, bisous.